dans 2 Corinthiens 6, au verset 2. C'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. J'aimerais commencer mon message par ce premier point. C'est que le temps favorable n'existe pas. Le temps favorable n'existe pas. Pourtant, on vient de lire à l'instant dans la Bible que c'est maintenant le temps favorable. Et c'est qu'en fait, le temps favorable n'existe pas dans le sens où on l'entend, nous, dans le monde naturel. Et c'est vraiment la première chose que j'aimerais commencer à vous partager, c'est qu'il nous faut arrêter de chercher, d'espérer le temps favorable pour nous mettre en marche pour Jésus-Christ. Parce que si on attend le moment idéal pour nous mettre en marche et rentrer pleinement dans notre mandat et dans l'appel que Dieu a déposé sur nous, à savoir d'être des disciples et de le servir, eh bien, on ne fera jamais rien, on passera complètement à côté de notre destinée. Parce qu'en matière de foi, le temps favorable, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on lit cela et on se dit, mais le temps favorable, mais on regarde aux circonstances de nos vies, on dit, mais c'est pas un moment favorable, il y a toujours quelque chose. Mais on ne doit jamais oublier que tout ce que nous remettons à plus tard va se transformer tôt ou tard en trop tard. J'ai vu tellement de personnes qui ont remis des choses à plus tard, ils ont comme loupé la fenêtre de Dieu dans laquelle Dieu leur demandait d'agir. À force de dire plus tard, plus tard, plus tard, eh bien il y a un trop tard qui est arrivé. Et le temps était passé. Et la Bible nous dit que le temps favorable, c'est maintenant. Et on est parfois tenu dans la crainte, on est tenu dans le manque de foi, dans l'inactivité, parce que rien ne nous paraît possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. On a l'impression, peut-être c'est même ce que vous vivez actuellement, vous regardez à vos vies et vous dites, mais aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Ou j'ai pas les capacités. Ou je suis à un stade de ma vie où ma vie familiale ne le permet pas. Mes enfants sont jeunes, il faut que je m'occupe d'eux, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être certains d'entre vous, c'est votre santé. Vous avez l'impression que votre santé ne vous permet pas d'être actif pour le Seigneur. Pour d'autres, c'est peut-être votre âge. Vous dites, je suis trop jeune. Ou peut-être, je suis trop vieux. Mon temps, il est passé, c'est plus à moi, il faut laisser la place. Et on est là à se donner des raisons pour nous montrer que le temps favorable n'est pas aujourd'hui. Ou sinon, on regarde à l'actualité, on dit, mais quel monde de fou dans lequel on vit. Oh là là, mais c'est terrible, on ne peut pas faire ce que Dieu nous appelle à faire, les temps sont durs, c'est bientôt la fin du monde, Jésus revient bientôt, vite qu'on se mette dans nos petits bunkers spirituels pour échapper à la noirceur de ce monde. Et on se donne tout un tas de raisons comme cela. Et je peux vous dire que je vois, moi, personnellement, tellement de chrétiens qui sont paralysés par ces raisons, qui sont comme tenus captifs, enchaînés, par des raisons qui, en apparence, sont légitimes et les poussent à rester assis au lieu de se mettre en marche. Ils s'emprisonnent par des raisons qu'ils voient insurmontables, par des obstacles qui sont là sur leur chemin pour servir Dieu, alors que tout cela, c'est un mensonge. Et les raisons, elles sont peut-être réelles, mais elles ne constituent en rien un obstacle pour nous mettre en marche avec force pour Jésus-Christ. Vous savez, il y a des années en arrière, je prenais un temps avec le Seigneur et je lisais la Bible et je faisais face à ce genre de choses. Et je me donnais tout un tas de raisons sur des... Comment dire ? J'essayais de trouver des moyens pour dire à Dieu, en fait, ça, je ne peux pas le faire. Et j'étais là et sans arrêt, il y avait des choses que j'avais dans mon cœur. Je disais, non, mais j'en suis pas capable. Non, mais en fait, je peux pas. Non, c'est pas le temps. Non, on vient d'avoir un enfant. Il y en a un deuxième qui vient de pointer le bout de son nez. On n'avait pas prévu. On s'en sort pas. On dort pas la nuit. Et on se trouve des raisons comme ça pour pas se mettre en action. Et un jour, je suis tombé sur un verset qui a bouleversé ma vie. Un verset qui a changé ma vie et qui m'a fait réaliser la pauvreté des obstacles que nous empilons les uns derrière les autres pour nous empêcher de nous mettre en marche. Et c'est quelque chose que Dieu a révélé au travers de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11 et au verset 4. Écoutez bien. Et n'affichez pas le verset parce que j'ai prévu une version un peu particulière. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Ça nous dit celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne sera jamais apte à semer ni moissonner. Et en fait, dans ce passage, Dieu nous met en garde de donner trop d'importance aux circonstances qui nous environnent pour nous mettre en action. Et pour toute chose, chacun d'entre nous, il y a un choix qui est devant nous. Un choix qui est de semer et de moissonner
ou de ne rien faire du tout. Et cela, malgré l'environnement et le risque de pluie ou de vent. Moi, j'aimerais vous poser cette question. Quand c'est la dernière fois que vous avez choisi de risquer votre temps, vos ressources, votre argent, vos capacités dans des circonstances qui vous paraissaient défavorables? C'est quand la dernière fois que vous avez pris un risque, vous avez dit « je mets ça sur la table et je fais confiance à Dieu qui va le faire malgré tout ». Parce que souvent on est là, on voit le vent, on voit la pluie, mais on dit mais c'est tellement pas un temps pour aller semer dehors. Quel barjot irait dehors sous la pluie pour semer? Mais ce que nous dit la Bible, c'est que si on regarde sans arrêt à ces choses, on ne fera absolument rien. Et l'important, c'est pas d'attendre le temps et les conditions parfaites, parce qu'elles pourraient ne jamais arriver. Vous avez vu le temps qu'on a eu ces 2 derniers mois? Enfin, en tout cas ici dans la Drôme, c'était incroyable. On a eu du soleil quand il ne devait pas faire soleil, et quand il devait faire soleil, il y a eu la pluie. Moi, je me souviens, là, j'ai refait un peu mon gazon, et je disais à Delphine, je dis, bon, je vais bientôt planter mon gazon. Vous savez que le gazon, ça pousse à partir de 13 degrés. S'il fait moins de 13 degrés, ça ne pousse pas. Et j'étais là, et je dis, mais c'est pas possible, il va jamais faire beau, il va jamais faire beau. Et ça fait depuis 1 mois et demi maintenant que je dois planter mon gazon. Sauf qu'il y a eu des temps après où il a fait beau, mais en fait, j'étais pas disponible. Alors que si je l'avais planté avant, au moment où il aurait fait beau, mon gazon aurait poussé. Et parfois, c'est un peu la même chose. On attend les conditions parfaites, sauf qu'elles pourraient ne jamais arriver. Et ce que Dieu nous demande, c'est de faire de notre mieux, par la foi, avec les conditions d'aujourd'hui. Parce que maintenant, réfléchissons 2 secondes. Quels sont les risques de semer et de moissonner malgré les circonstances qui sont défavorables? Imaginez qu'il y ait du vent et je sème, il y a un coup de vent. C'est quoi le risque? Que la semence s'envole au vent? C'est pas grave. Il y aura une partie qui aura trouvé de la bonne terre et qui pourra pousser et porter du fruit. Et vous savez, notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est pas le résultat de ce que nous entreprenons. Notre responsabilité, c'est de participer à l'œuvre de Dieu quand il nous le demande, malgré les circonstances qui ne sont pas forcément favorables. Vous savez, chacun d'entre nous ici, on n'est pas des devins, on n'est pas des voyants, et on ne connaît pas les moments favorables ou défavorables qu'on va traverser. Personne ne sait ce qui va se passer demain, après-demain, et dans 1 mois, et dans 6 mois, et dans 1 an. Ni même quand c'est qu'on va les traverser, mais le Seigneur, malgré cette incertitude de ce qui nous attend, il ne nous laisse pas sans moyens. Encore une fois, il nous a donné son esprit. Et pour faire face à l'hostilité des temps présents, faire face à la difficulté de nos vies, il nous donne son esprit, sa sagesse et ses conseils. Rappelez-vous, c'est grâce à l'esprit qui a été donné à Joseph que Pharaon a pris connaissance de l'arrivée des 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte. Et cette révélation qu'il a reçue leur a permis de bien gérer ce temps favorable avant la venue des mauvais jours dans le pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même dans les mauvais jours, ils ont pu continuer à vivre et à se projeter dans un futur qui était certain. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu et qui était à l'écoute. Il nous a dit que la tribu d'Issachar, ils avaient la connaissance des temps. Ben, c'est la même chose. Dieu, dans les temps dans lesquels on est, on ne fait plus partie de la tribu d'Issachar. Mais la connaissance des temps, il peut nous la donner. De nous préparer par son esprit aux temps que nous ne connaissons pas, qui vont arriver pour nous préparer à les affronter, sans forcément que ce soit un temps favorable. Parce que si on l'attend, il n'arrivera jamais. Et il en sera de même pour nous comme pour Joseph, si nous croyons que le temps favorable, il est aujourd'hui, indépendamment des circonstances, parce que c'est par la foi. C'est par la foi que c'est maintenant le temps favorable, pas par la vue. Si vous regardez votre vie avec vos yeux, vous allez pouvoir attendre un sacré moment avant de trouver le moment favorable pour vous mettre en marche. Vous êtes avec moi ou pas là? Oui. C'est vraiment important qu'on regarde les choses spirituelles avec les yeux spirituels. Parce que si on regarde avec les yeux naturels, on va sans arrêt passer à côté. Et vous savez, à plusieurs reprises, la Bible nous parle du caractère bref de notre vie. Elle nous parle qu'on n'est pas grand-chose. La Bible nous parle également de la vitesse avec laquelle les jours passent sans qu'on le réalise. Il y a un verset dans lequel Job dit « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent. » Je ne sais pas si vous avez déjà vu des métiers à tisser, mais vous voyez, il y a cette petite navette qui est dessus et qui fait... Et ça vient de tisser dessus, ça passe à une vitesse incroyable. Et ce que Job dit, c'est que nos jours, ils passent à cette vitesse. Et pour ceux qui ont des cheveux grisonnants parmi nous, je pense que vous pourrez tous dire que c'est vrai ce que dit Job. Nos jours, ils passent à une vitesse très rapide.
et à une telle vitesse que notre vie, finalement, elle n'est qu'un clin d'œil à l'échelle de l'éternité. Il y a un vieux dicton américain qui dit « Il n'y a que deux choses qui soient certaines, la mort et les impôts ». Vous connaissez ce dicton ? Il y a deux choses qui sont certaines, la mort et les impôts. Et on prend souvent grand soin de nos finances, on prend grand soin de mettre de côté pour payer nos impôts, faire nos projets, tout en négligeant l'importance, finalement, de quelque chose qui s'approche à grands pas pour chacun d'entre nous, à savoir la mort. On passe souvent plus de temps à préparer nos vacances d'été que préparer notre éternité. Parce qu'en fait, on vit comme si tout était acquis. On vit sans se soucier de ce que Dieu nous demande de faire dans les jours qui nous sont impartis, parce qu'en fait, on ne se lève jamais le matin en pensant que ça peut être notre dernier jour. Parce qu'en fait, on a nos agendas qui sont remplis, on pense à tout ce qu'on a à faire, et les jours passent les uns après les autres, et les uns après les autres. Et en fait, quand c'est qu'on se parle en disant « Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ton plan ?» Aujourd'hui, on est lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce que tu as prévu pour ma journée ? Où est-ce que je suis dans le plan des jours que tu m'as donné de vivre ici-bas ? Parce qu'on n'est pas grand-chose, mes amis. La Bible, elle dit que qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Comme le brouillard le matin, dès qu'il y a le soleil qui se lève, il disparaît. Et ça, c'est la réalité de notre existence. On n'est pas éternel sur cette terre, mais on est éternel dans le cœur de Dieu et il nous ramène à lui quand il le veut. Et ce que je suis en train de vous parler, cela, c'est un rappel, une invitation pour chacun d'entre nous à changer nos vies, à changer nos comportements, à changer nos pensées afin de nous lever avec force aujourd'hui et non demain et de briller dans ce monde. Parce qu'on ne sait pas combien de temps nous avons. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler. C'est Dieu qui pourvoit à chacune des minutes que nous avons. C'est que l'air qui passe en ce moment dans vos poumons, c'est seulement par la grâce de Dieu que ça se passe. Parce qu'en un instant, il pourrait terminer nos vies. Nos vies, elles sont entre ses mains. C'est lui qui pourvoit à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée que vous passez. Vous n'avez aucun pourvoir sur votre vie. C'est Dieu qui est le chef suprême de toutes choses. Comme le psalmiste, qu'on puisse dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Qu'on ne soit pas comme ce riche insensé. Vous vous souvenez de cette histoire ? Il y avait un homme qui avait semé, qui avait moissonné beaucoup de choses. Et il est devenu riche, tellement riche. Et il a dit, c'est une parabole que Jésus donne dans Luc 13, il dit « J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, maintenant repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » On avait un homme qui avait semé, moissonné beaucoup seulement par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait permis les circonstances pour qu'il récolte autant. Et cet homme, il a ses richesses qui sont là, il bâtit des nouveaux greniers et il pense qu'à une seule chose, c'est profiter de la vie. De manière charnelle, sans même se soucier de Dieu ou de ses plans. Il est là, vous savez, un peu comme mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Il pense qu'à cela. Il ne pense pas à ce que Dieu a prévu pour sa vie, ce que Dieu a prévu pour son existence. Il a oublié que celui qui tient son souffle de vie, ce n'est pas ses greniers qui sont pleins de grains, ce n'est pas ses richesses, mais c'est Dieu. Et alors qu'il est là dans sa folie, cette parabole elle se termine avec une réponse extrêmement forte de la part de Dieu. Il va lui dire « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Si vous êtes sur cette terre, si vous êtes né dans cette génération, c'est parce que Dieu l'a voulu. Aujourd'hui, on est en 2024. Si vous êtes vivant en 2024 et que vous n'étiez pas vivant en 1922, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous vous rendez compte qu'à l'échelle de l'humanité, le nombre de générations qu'il y a eu, mais Dieu vous a décidé que vous naissiez dans cette génération-là. Nous n'avons pas un Dieu qui fait les choses de manière irréfléchie. S'il a voulu qu'on soit vivant aujourd'hui, c'est pour une raison. Et il nous a fait naître dans cette génération pour une raison. Et si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est pour une raison. Parce qu'il a des plans et il a des projets pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est le plan éternel de Dieu pour vous. Vous vous rendez compte que de toute éternité, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous. Avant la fondation du monde, Éphésiens 2:10 nous dit qu'il avait prévu des bonnes œuvres pour nous. Est-ce qu'on réalise que Dieu a pris un temps extraordinaire pour penser à nos vies ? Ce matin, quand vous êtes regardé dans la glace, que vous avez peigné vos cheveux, que vous êtes fait beau, Dieu a pris le soin de vous donner la couleur de cheveux que vous avez.
Il vous a donné des petits sourcils, des gros sourcils, un gros nez, un petit nez, une petite bouche, une grande bouche. Il a pris le temps de façonner ça. Il a pris le temps d'imaginer une destinée, un plan, quelque chose de particulier pour vous. Mais tous les jours, on est parfois comme cet homme insensé. On est là et on pense aux choses de la vie sans même se soucier de ce que Dieu a prévu. On est là, on dit on va remplir nos greniers, on va acheter une maison, on va faire nos crédits, on va aller au travail, on va manger ça ce soir, on fera ça demain, le week-end prochain on fera ça, les vacances d'été on va faire ça. Mais il en est quoi du plan éternel de Dieu ? C'est quoi la place du plan éternel de Dieu dans l'immensité de notre quotidien ? Parce qu'on lit ça, on dit mais c'est presque fou, mais on est parfois aussi insensé que cet homme. On est chrétien, mais on ne se pose pas les questions de ce que Dieu a prévu. Dieu a un plan éternel pour chacun d'entre nous. Un plan qui nous destine à nous lever et à marcher pour Jésus-Christ. À nous confier en lui, à marcher avec lui. On n'est pas destiné à rester assis, couché, à attendre que les jours de nos vies se passent et de ensuite avoir notre retraite, et puis de mourir et puis de rejoindre le Seigneur. Il y a tellement plus que ça. On est porteur d'un trésor. On est porteur de quelque chose de spécial et on est appelé à se lever. Maintenant, j'aimerais amener une dimension un peu pratique à ce que c'est nous lever. Tout le week-end, on a entendu qu'il faut se lever. On a compris les tenants et les aboutissants. Mais on est appelé à se lever. On est appelé à rentrer dans notre appel, dans notre destinée. Mais en fait, il s'agit de quoi, juste ? Des fois, on réfléchit, mon appel, ma destinée, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a même des livres aujourd'hui, avec des tests qu'on fait pour connaître nos dons, nos talents, tout ça. Qu'est-ce que ça consiste ? En quoi ça consiste tout ça ? Se lever et servir Jésus, c'est pas quelque chose d'obscur. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, mais c'est un appel commun à chacun d'entre nous. Et c'est celui d'être des disciples du Maître et de lui obéir. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si vous avez un questionnement sur votre appel, j'ai une révélation pour vous aujourd'hui, je sais quel est votre appel. Vous êtes appelé à être un disciple de Jésus-Christ. Et un disciple de Jésus-Christ, il se tient au pied de son maître, il écoute ce que son maître lui dit, et il fait ce que son maître lui dit. Jésus, il a fait tout ce qu'il a vu le Père faire, et on est appelé à faire de même. J'aimerais vous rappeler un peu comment les choses se sont passées pour que ça nous éclaire un peu. Parce que Jésus, il a appelé les disciples. Il s'agissait d'hommes simples, comme vous et moi. Ils avaient un travail, ils avaient un rôle dans le monde séculier. C'est-à-dire que l'appel de Dieu commence toujours dans notre quotidien. Jésus est allé chercher des hommes et des femmes qui étaient actifs dans leur temps, dans leur société et qui avaient un quotidien. Rappelez-vous de Moïse. Moïse, lorsqu'il a été mis à part pour Dieu, il avait passé 40 années dans le désert à s'occuper des troupeaux de son beau-père Jéthro. Tous les jours, Moïse se levait et faisait son job de berger. Et un jour, dans son quotidien de berger, il se balade sur le chemin qu'il voit tous les jours et il aperçoit un buisson ardent. Et il a vu ce buisson, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'ensuite, il s'est approché du buisson. Et au pied de ce buisson, au pied de la présence de Dieu qui était là, il a reçu son appel, il a reçu sa vocation. Mais ça s'est passé dans son quotidien de berger. Si Moïse il était resté couché dans son lit à ne rien faire de sa vie, jamais il n'aurait vu le buisson ardent. Il était en activité, il avait un rôle dans son quotidien, il était utile pour cette société. Pensez à Pierre et Jean qui pêchaient sur le lac. Ils étaient en train de pêcher, ils étaient en train de travailler, Jésus les a appelés. Matthieu qui était à son péage, en train de faire son job, Jésus est allé le chercher et il l'a appelé. Dieu cherche des gens actifs et responsables de leur vie pour qu'ensuite vienne une deuxième étape, l'étape de la précision et où Dieu va révéler les choses. Les disciples, ils ont suivi Jésus. Vous et moi, aujourd'hui, on est là parce qu'on suit Jésus. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? On aime Jésus, on le suit. Les disciples, ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et les 12 disciples, ils ont eu tous la même opportunité pour apprendre, être au pied de Jésus et le connaître plus. Parmi les 12, il y en a 3, Pierre, Jacques et Jean, qui ont joui d'une plus grande intimité avec Jésus. Et je suis assez convaincu que c'est pas que c'était les préférés de Jésus, c'est qu'ils ont montré un intérêt encore plus grand que les autres. À l'inverse, à l'extrême inverse, il y a eu un Judas qui a profité des mêmes choses et qui a souillé avec ses pieds le grand trésor qui lui était offert. Tous ont eu la même opportunité. Et ensuite de cette opportunité commune, chacun, après la mort de Jésus, a commencé à agir simplement. Comme il l'avait expérimenté avec Jésus pendant ces 3 années. Comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, 10, et qu'est-ce que j'aime ce passage ? Ils ont finalement fait ce que leur main a trouvé à faire. La Bible nous exhorte à dire, fais
ce que ta main trouve à faire. Des fois, on est là, on me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur, mais à quoi tu m'appelles? Fais ce que ta main trouve à faire, là où tu es maintenant. Et dans leur quotidien, ils étaient perdus, Jésus était mort, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé à faire ce qu'ils avaient fait pendant 3 ans avec Jésus. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu a commencé à préciser leur vocation. Certains sont devenus apôtres, d'autres sont venus enseignants, d'autres sont venus évangélistes. Jacques est devenu par exemple pasteur de l'église de Jérusalem. Il y a des vocations qui se sont précisées, mais à la toute base, ils sont partis du même point, au pied de Jésus. Vous et moi, on est au pied de Jésus. On est disciples de Jésus, c'est notre appel. De là, on va trouver ce que notre main trouve à faire et on va le faire. Et au fur et à mesure qu'on va faire les choses, il y a des choses qui vont se préciser et c'est là où les choses vont commencer à se diviser. Certains vont devenir ci, d'autres vont devenir ça, d'autres vont devenir ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 80% de l'église se tient là. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Trouve ce que ta main peut faire et fais-le. Jonathan, hier matin, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a partagé sur David. Et David, on se rend compte que dès sa jeunesse, il a appris à s'appuyer sur l'Éternel. Lorsqu'il gardait le troupeau seul dans le désert et qu'il était là, Dieu lui a donné la force et le courage de combattre l'ours et le lion alors qu'il était un jeune garçon. Mettons ça dans le contexte de ce que je suis en train de vous parler. Il était là dans son quotidien tous les jours. Et dans ce quotidien de tous les jours, il y avait des moments exceptionnels où il y avait des lions et des ours qui venaient et il a appris à les combattre. Personne ne voyait cela. Personne n'a vu David combattre le lion et l'ours. Tout le monde l'a vu combattre Goliath. Des fois, on aimerait que tout le monde nous voit faire ce qu'on fait. Vous savez une chose, on n'est jamais, écoutez bien ça, on n'est jamais plus grand que celui qu'on est dans le lieu secret. On n'est jamais plus grand que celui qu'on est dans le lieu secret. Dans le lieu secret, il a appris à combattre l'ours, il a appris à combattre le lion. Quand personne ne le regardait, Dieu l'a préparé. Et quand la réalité est venue à lui, il a été apte. Si il n'avait pas eu ces étapes-là et qu'il était arrivé à l'étape de Goliath, peut-être qu'il se serait fait terrasser. Parce qu'il y avait des étapes qui étaient nécessaires. Et j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Ces expériences avec Dieu dans le secret, autant qu'elles ont été déterminantes pour David, elles sont déterminantes pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas qu'on maîtrise ces étapes qui font partie de notre vie quotidienne, dans la jeunesse de notre vie chrétienne, mais aussi dans le début de notre service pour le Seigneur. Parce que, comme pour les disciples, c'est sur ces choses que Dieu a précisé leur vocation et a précisé leur appel. Aujourd'hui, vous êtes là, vous gardez peut-être de manière imagée vos troupeaux dans votre quotidien. Mais il ne faut pas avoir peur du lion et de l'ours, parce que c'est dans ces étapes que Dieu va préciser les choses pour vous. Et on voit que plus tard, David dira à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ces Philistins. » Le combat contre Goliath, il a été une étape déterminante pour entrer dans sa vocation de futur roi. Et cette étape, elle est arrivée dans le temps de Dieu, sans même que lui le cherche. Et ça aussi, c'est important. C'est très important, pardon. C'est qu'il y a des fois des choses qu'on voudrait précipiter nous-mêmes. Il y a le temps de Dieu. David, il n'a rien recherché. Comme il a dit Jonathan, il a amené les sandwichs sur le champ de bataille. Et là, Dieu a dit, maintenant, c'est une nouvelle étape pour toi. C'est une étape dans laquelle je vais préciser ta vocation et te préparer à devenir un futur roi. Et à ce moment-là, tout a changé pour lui. Vous savez, personnellement, je n'ai jamais imaginé, ni même voulu être pasteur dans ma vie. Il y a des gens ici, vous me connaissiez quand j'étais petit comme ça. Je sais, je vois des têtes des gens qui me connaissaient quand j'étais comme ça. Je suis prêt à parier un sacré montant que personne n'avait imaginé ce qu'on vivrait aujourd'hui. Sûrement pas moi, je peux vous le dire. Mais c'est pas à propos de ce qu'on veut. C'est pas à propos de ce qu'on veut pas. Mais moi, tout ce que j'avais envie, c'était de servir le Seigneur. Et le Seigneur a précisé les choses pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui, dans cette saison. Et je sais qu'il va continuer de le faire pour m'amener dans là où il voudra et faire ce qu'il voudra. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de chercher des grandes choses, de chercher des grands ministères, de chercher des grands appels. On est des disciples de Jésus-Christ. Et tout est résumé là-dedans. Vous savez, il y a plusieurs des personnes qui ont gravité autour de Paul, qui ont gravité autour de Jésus, qui étaient des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'impact, pas beaucoup d'importance, qui n'étaient pas humainement sur le devant de la scène et qui pourtant ont accompli des grandes choses. Repensez à Marie. Marie, c'était une femme de mauvaise vie. Et aujourd'hui,
Tout le monde connaît le nom de Marie. C'est même quelque chose que Jésus a dit. Il dit, tout le monde connaîtra le nom de cette femme qui est insignifiante. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît. Et sans elle, sans Marie, on n'aurait jamais compris de manière palpable que Dieu regarde au cœur. Que Dieu ne regarde pas aux apparences. Qu'on peut être souillé par le péché et que pour autant, Jésus nous accueille. Pensez à Joseph d'Arimathée qui est un businessman et qui s'est levé pour chercher et a battu pour pouvoir obtenir le corps de Jésus et lui donner une sépulture décente dans laquelle s'est produit le plus grand miracle de toute l'histoire de l'humanité. Pensez à la Samaritaine au puits qui, juste en 30 minutes de discussion avec Jésus, elle qui était une pestiférée, qu'on lui crachait dessus, qu'elle était détestée de tout le monde, qu'elle était une femme adultère, elle était là à midi au zénith sur le puits avec Jésus, à parler avec lui, et de là, elle est rentrée et elle a transformé tout un village et toute la ville a suivi Jésus-Christ. Une femme insignifiante comme vous et comme moi. Est-ce qu'on réalise la puissance qui émane d'être de simples disciples qui sont dans l'obéissance de leur maître? Est-ce que vous n'avez pas des têtes de gens qui le croient, je vous assure? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'on croit que lorsqu'on suit Jésus, qu'on marche dans l'obéissance, qu'on écoute sa voix, il peut se passer de grandes choses? Quand on se tient aux pieds de Jésus, dans le lieu secret, et qu'on est prêt à dire « Seigneur, je suis prêt à me lever pour toi. Ce que tu vas placer devant moi, que ma main trouve à faire, je veux le faire et je veux te laisser préciser les choses. » Et quand on le fait, on va marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce que c'est ce qu'on est appelé à être. Des disciples de Jésus-Christ. Et il a une volonté pour chacun d'entre nous qui est parfaite. Il faut qu'on réalise les changements qu'on peut opérer autour de nous. Il n'y a rien de plus puissant que des hommes et des femmes qui suivent Jésus de tout leur cœur et qui mettent en pratique sa parole de manière simple. Les choses sont simples. On aime tellement compliquer les choses. On aime tellement créer, inventer des trucs alors que c'est simple. Il a rendu les choses simples. Paul déclare dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'arrive à la fin de ce que je vais vous dire, mais écoutez cela. Il nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Derrière cette expression toute chose, il faut comprendre qu'il y a vraiment toute chose. Il y a les bonnes et il y a les moins bonnes. Il y a les joies et il y a les peines. Il y a les circonstances favorables et il y a les circonstances qui sont défavorables. Et pourtant, par la puissance de Dieu, chacune de ces choses participe à son projet pour nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière toute chose dans votre vie. Mais ce que je sais, c'est que Dieu peut utiliser ces toutes choses pour faire ce que lui a prévu. Vous savez, vos conditions aujourd'hui, elles sont peut-être pas idéales. Elles sont peut-être pas du tout favorables. Et il y a peut-être que de l'obscurité autour de vous dans vos vies. Certains d'entre nous ici, vous êtes malades. Vous avez vraiment des difficultés à, des fois peut-être même vous lever le matin parce que vous souffrez, parce que vous êtes lassés, parce que vous en avez marre. Certains ici, vous avez des problèmes de couple. Peut-être même parmi nous, il y a des gens qui sont au bord du divorce. Des gens qui disent, mais il n'y a plus d'espoir pour mon mariage, c'est foutu. Des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants. Vous ne savez plus quoi faire avec vos enfants, ils ne vous parlent plus, ils ne veulent plus vous voir. Il y a eu des choses qui ont été faites et il y a eu comme des brisements qui sont venus. Et ces choses-là, ça vous fait sentir comme étant inapte au service. Pour d'autres, c'est peut-être des problèmes au travail, des problèmes dans vos finances. Et ces problèmes financiers sont un peu comme une spirale infernale dans votre tête et vous avez l'impression que ça vient vous bouffer chaque minute de votre quotidien, que vous n'arrivez même plus à trouver la joie dans ce que vous faites. D'autres, c'est peut-être des problèmes d'addiction, des problèmes de péché sexuel, des gens qui ont des problèmes avec la pornographie et tout ce qui s'ensuit, et qui vous font sentir comme indignes devant Dieu. Ou peut-être que vous êtes tout simplement, vous avez l'impression d'être inutile, de ne rien avoir à donner, de ne rien avoir à partager. Et pourtant, selon ce que je vous ai dit et ce qu'on a lu de la parole de Dieu, rien de tout ce qu'on peut vivre, rien de tous les obstacles qui sont devant nous ne peuvent nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et aujourd'hui, on est à la fin de cette conférence. Prenez pas garde à ce qui se passe, je vais vous expliquer après. On est à la fin de cette conférence, on a entendu tout un tas de choses, tout un tas d'enseignements, on a reçu des visitations puissantes de la part de Dieu. On a reçu des choses dans notre cœur de la part de Dieu. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous avez prévu mardi ? Qu'est-ce que vous avez prévu demain ?
mardi, mercredi. Qu'est-ce que ce que vous avez entendu aujourd'hui va amener comme changement dans votre vie? Parce que peut-être que vous êtes déjà en train de penser à votre quotidien obscur dans lequel vous allez rentrer et devoir affronter ce que vous avez affronté. Parce qu'à la fin de la journée, on a tous des difficultés. Et j'aimerais vous dire, et écoutez bien ceci, aujourd'hui, dimanche 29 mai, il y a une opportunité pour chacun d'entre nous. Une opportunité, un temps favorable pour sortir de cette position assise, de sortir de cette position dans laquelle vous êtes paralysé depuis peut-être un long moment et de sortir de ces limitations, de sortir de ces obstacles en disant « Maintenant, je me positionne pour quelque chose de plus. Je me positionne pour quelque chose de nouveau. Je me positionne dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu m'appelle à rentrer parce que j'ai reçu des clés ce week-end. J'ai entendu des choses. J'ai pris des positions. » Certains d'entre vous êtes peut-être assis depuis très longtemps. Vous êtes des gens qui viennent chauffer les chaises le dimanche, mais vous avez l'impression d'avoir aucune relation avec Dieu. Peut-être il y a tellement votre quotidien qui est là que vous n'arrivez pas à avancer. Alors j'ai prévu quelque chose, parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un de très pratique. J'aime qu'on prenne des positions et qu'on dise maintenant les choses, elles vont changer. Est-ce que vous êtes prêts à prendre une position pratique? Vous n'avez pas la tête de gens qui veulent prendre une position pratique. Est-ce que vous voulez prendre une position pratique? Non seulement pratique, mais c'est de prendre position devant Dieu. Et de dire, il y a eu les jours avant la conférence, il va y avoir les jours après la conférence, et c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que toi t'as prévu? Alors écoutez-moi attentivement, parce que j'aimerais nous inviter à faire quelque chose d'important. On a entendu beaucoup de choses, comme j'ai dit, qui peuvent rester une connaissance morte et inutile si on ne se met pas en action. Et il est primordial de prendre une position pour notre vie, une position différente devant le Seigneur. Votre vie, aujourd'hui, je ne la connais pas, mais elle est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé hier. Vous pouvez changer que ce qui va se passer aujourd'hui et pour la suite. Hier, vous ne pouvez pas le changer. Les bêtises que vous avez fait hier qui vous emmènent à la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez pas les changer. Votre vie est ce qu'elle est. Et ce qu'est votre vie, les difficultés présentes, vous les voyez comme le vent et la pluie qui vous empêchent de semer et de moissonner. Mais on a vu que ce n'est pas ça le problème. Parce que le temps favorable, il est aujourd'hui et il n'est pas demain. Et vous savez, de regarder encore une fois avec les yeux naturels au vent et à la pluie, ça va vous faire rentrer dans les mensonges que le diable amène dans votre vie en disant « vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça ». On est appelés des ouvriers dans la moisson. On est appelés à se lever pour Jésus-Christ et à rentrer dans son appel pour chacun d'entre nous. Vous voyez, devant vous, il y a des cercles qui ont été faits avec des bouts de ficelle. Il y en a des très grands, il y en a des moyens, il y en a des petits. Et j'aimerais que vous voyiez chacun de ces cercles qui sont là sur le sol, plus comme des bouts de ficelle, mais comme l'image de votre consécration. J'aimerais que vous voyiez ces cercles comme l'image de votre consécration et de votre attachement et de votre fidélité pour le Seigneur. Imaginez que toute cette salle, tout le carrelage de cette salle, c'est le monde, c'est votre vie, c'est votre quotidien, c'est toutes les choses qui sont là. Mais ce cercle, c'est votre consécration au Seigneur. C'est votre fidélité, c'est votre attachement à lui. Et on va faire quelque chose de particulier. Si aujourd'hui vous réalisez que vous avez vécu vos vies un peu comme ce riche insensé, sans vous soucier des choses de Dieu, si vous êtes pris dans votre quotidien d'une manière qu'il n'y a plus aucune place pour Dieu et vous n'arrivez même pas à vous souvenir la dernière fois que vous avez demandé à Dieu, en fait, j'en suis où dans ton plan? J'en suis où dans ce que tu m'as demandé? Si vous avez l'impression d'être comme David et de prendre soin du troupeau et que vous fuyez les lions et les ours que Dieu vous permet de rencontrer pour vous préparer à la prochaine étape, si vous avez peur, vous êtes tenu par la peur, par des angoisses qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer, si vous réalisez que les situations difficiles de vos vies aujourd'hui sont comme des montagnes qui sont infranchissables, qui vous empêchent de rentrer dans l'obéissance de Dieu. Comme si ces épreuves, elles ont volé votre obéissance, elles ont volé votre foi, elles ont volé votre espérance et que vous souhaitez redonner toute chose au Seigneur dans un instant, je vais vous appeler à descendre et à rentrer dans l'un de ces cercles. Et
Vous allez rentrer dans l'un de ces cercles comme pour dire, Seigneur, tu vois ce qu'est ma vie aujourd'hui. Tu vois ma vie dans son entièreté. Tu vois toutes ces choses, les bonnes et les mauvaises. Tu vois mes montagnes. Tu vois mon couple. Tu vois ma famille. Tu vois ma situation. Mais ce que je suis, je viens vers toi et je me donne tout entier à toi. Dieu, il ne cherche pas des hommes et des femmes parfaites. Il cherche juste des hommes et des femmes qui veulent être à ses pieds et dire, envoie-moi. Et voyez ce cercle comme quelque chose, vous dites maintenant, tout ce qui va rentrer dans ce cercle, Seigneur, c'est pour toi. Ce que je suis, les bonnes choses, les mauvaises choses, mais je crois que ce que je suis est suffisant pour que tu m'utilises et pour que tu m'envoies là où tu veux m'envoyer. C'est une démarche que vous pouvez faire en couple. Peut-être que vous êtes avec votre conjoint aujourd'hui, votre épouse, et vous avez envie de vous donner en tant que couple au Seigneur en disant, pendant trop longtemps, on a marché séparément. Pendant trop longtemps, tu as fait les choses de ton côté, j'ai fait les choses de mon côté. Aujourd'hui, on veut faire les choses ensemble. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes avec vos enfants. Vous êtes en famille. C'est pour ça qu'il y a des grands cercles. Et peut-être vous voulez dire, mais en famille, ensemble, aujourd'hui, on choisit de servir le Seigneur. Tu vois notre famille, tu vois les défaillances, tu vois ce qui ne va pas, mais on veut rentrer dans cela. Et alors que vous êtes dans ces cercles, priez le Seigneur qui vienne vous visiter à nouveau. Priez que l'amour de Dieu qui bannit la crainte, qui bannit la peur, qui ôte ces choses-là, vienne vous visiter pour que vous puissiez repartir de cette conférence différente. C'est comme une prise de position, vous rentrez, vous dites maintenant Seigneur, j'ai entendu tout ce que j'ai entendu. Et tu vois ce cercle, Seigneur, tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle, je me donne à toi. Je le donne. Tout ce que je suis, c'est à toi. J'ai choisi d'être ce doulos, cet esclave de Jésus-Christ. Dire Seigneur, je te le donne. Et si vous êtes dans ces cercles et que vous souhaitez qu'on prie pour vous, que vous avez besoin peut-être d'aide pour rentrer dans ces choses, juste vous levez la main et il y a des équipiers de prière qui viendront peut-être vous accompagner dans ce temps. Et vraiment, voyez ces cercles comme la propriété de Dieu. Et vous dites maintenant, je rentre, je prends position et je déclare que maintenant les choses elles seront plus les mêmes.